Bonjour et bienvenue sur Grandeur Nature. On continue la série des nœuds. On ne parle pas là de nœuds, disons, d'escalade ou d'alpinisme pour s'assurer soi-même. Ce n'est pas le but pour le moment de cette série. On parle plutôt de nœuds utilitaires, utiles en bivouac, en rando, chez soi à la maison, etc. Plutôt pour arrimer des choses, mettre en tension des lignes, par exemple de tente ou de tarpe, compagnie. Les nœuds, c'est un monde assez vaste et super intéressant avec lequel il faut aussi être un peu attentif parce que si on fait un nœud de la mauvaise manière, il peut lâcher. Donc par rapport à votre sécurité, si vous prenez quelque chose sur la tête ou comme ça, c'est quelque chose à bien respecter. Donc il faut s'entraîner et être sûr de soi-même par rapport à la réalisation des nœuds. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le nœud de chaise qui est un grand classique, en anglais bowline. On va voir sa réalisation, différentes manières de le réaliser et aussi différentes erreurs à ne pas commettre pour votre sécurité. C'est parti! Le nœud de chaise, c'est donc une boucle fixe en bout de cordage, en bout de ligne. C'est un nœud qui a l'avantage d'être résistant, bien conçu et surtout qui se défait facilement même après une très forte tension. C'est un nœud aussi qui peut être utilisé en assurage d'urgence, par exemple en se le passant ici sous le torse pour être retenu, pour remonter quelqu'un. Enfin voilà, c'est une possibilité de le faire. Il a beaucoup d'utilisation. On peut le faire soit comme ça, simplement en bout sans rien, soit en incluant directement une barrière ou un point d'arrimage en passant par-dessus. Vous allez voir, on va faire cette réalisation de plus près. Alors je vais vous réaliser ce nœud de chaise et puis ensuite l'expliquer plus lentement. Voilà, hop, hop, je fais ici. Voilà, donc ça c'est un nœud de chaise. Alors c'est une vieille corde en chanvre qui est en plus toute défaite. Elle est plus en capacité vraiment de travailler. C'est un nœud, donc, comme je disais, qui est super pratique. On a une boucle donc fixe ici, très résistante. Plus on tire ici, plus le nœud va se serrer. À un moment donné, il est simplement bloqué. Par contre, même avec une très forte tension, on peut très facilement le défaire. On va ouvrir ici cette boucle et puis ensuite, tout simplement, on le défait. Alors, il existe deux manières de faire ce nœud de chaise. La première, comme je l'ai montré, avec une boucle ici, on revient, et ce que je voulais vous montrer, c'est que le brin, en fait, qui est ici de fin de course, il est à l'intérieur de la boucle. Donc on a ce nœud de chaise très caractéristique, on voit ici cette boucle qui revient. On est à l'intérieur. Il existe une autre manière de le faire qui s'appelle aussi le nœud cow-boy voilà, c'est aussi un nœud de chaise, simplement la différence c'est qu'il n'est pas tout à fait correct. Il est correct dans la solidité, par contre il peut se défaire plus facilement. Donc là j'ai la boucle cette fois à l'extérieur, je tourne et je reviens. Et comme on voit, on retrouve, si on veut, la même structure du nœud de chaise, simplement le brin est arrivé sur l'extérieur. Donc ça, c'est un peu moins bon, ça joue aussi, mais c'est un petit peu moins bon, il n'est pas faux. Simplement, ce qui se passe, c'est comme on a ce brin qui est plus à l'extérieur ici, si votre ligne elle a tendance à claquer, par exemple avec une bâche ou quelque chose comme ça, le fait de venir embêter ou frotter ici sur ce brin, peut en fait amener à des secousses comme ça, et il se pourrait que le nœud puisse se défaire à la longue. Voilà, c'est une chose qui est bonne à savoir. Donc on privilégie un nœud de chaise avec sa finalité ici à l'intérieur. Ce qui veut dire que une fois que le nœud est embêté ici, on n'a pas ce brin en fait qui vient titiller parce qu'il est protégé ici à l'intérieur de la boucle. Je vous remontre maintenant doucement avec une petite explication qui est très importante. Donc, je cherche à faire une boucle ici. Je vais d'abord créer ici une petite ganse qui va nous aider, une boucle qui va nous aider à préparer le nœud. C'est très important ici, vous voyez que je monte en spirale. On pourrait imaginer que je peux continuer comme ça en montant.
il y a une petite histoire en fait qui est sympa pour s'en rappeler, c'est l'histoire du serpent. Et en fait, je vais vous la raconter maintenant. Donc ça c'est le puits, et puis il y a un serpent qui va sortir du puits. Donc il vient depuis le bas du puits, hein. Puis le puits, ben, si on le construit en montant comme ça, donc c'est important. Le serpent sort du puits, va faire le tour de l'arbre et rentre de nouveau dans le puits. C'est une petite histoire qu'on m'avait racontée à l'époque pour apprendre à faire ce nœud. Maintenant, le problème, c'est que si vous avez... comment je fais pour le faire faux? Voilà. Si vous faites comme ça, vous êtes faux, c'est à l'envers. Ça veut dire... Là, ça induit en erreur parce qu'on a en fait la longue partie de notre corde qui, elle, grimpe. Donc on se dit, ah c'est bon, le puits monte. Maintenant, le problème, c'est si je fais ça, je passe et je reviens, j'ai rien comme nœud. Donc c'est très important que ce soit votre bout et qui va être le dormant après, l'actif étant ici, c'est lui qui monte. Hein. Donc c'est le puits monte et on poursuit avec le serpent. Hop, on passe depuis en bas, je sors du puits, je tourne autour de l'arbre par derrière. Si je tourne autour de l'arbre comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire justement le nœud avec le brin à l'extérieur. Ma boucle, elle est comme ça. Donc c'est comme si je continuais à tourner dans ce sens-là. Puis ça crée ma boucle. Hein. Donc pour faire plus vite, simplement, je prends du mou, hop, je fais un petit tour comme ça, et puis je peux commencer à préparer mon nœud. Je sors du puits, je tourne autour de l'arbre, et je rentre de nouveau dedans. Voilà. Ensuite, je prends ces deux brins, c'est le plus simple. Pour la première tension, je prends ces deux qui sont ici, hein, avec ma fin qui est donc à l'intérieur comme on le voit, et ici l'actif, et puis je vais tirer une première fois comme ça. Maintenant, ça dépend justement des types hein, de cordage que vous utilisez, ou de ficelle, ou de fil, ou de paracorde, etc. Là, le chanvre, par exemple, il ne se fait pas très bien, donc des fois, je viens un petit peu aider pour être sûr que mon nœud est bien serré. Et puis, voilà, je le reprends un peu. Une fois qu'il est vraiment bien fait, on peut mettre une tension incroyable. Mais c'est important quand même de le préparer, hein, de bien le serrer sur lui-même, qu'il n'y ait pas des boucles et du jeu et compagnie. Puis après, il est sûr. Pour le défaire, de nouveau, on vient ici, en fait, presser cette boucle-là, et après on peut facilement le défaire, même après une forte tension. Maintenant je le monte juste sur un autre type. Donc c'est pas un problème, hein. Ça c'est en fait une petite drisse militaire avec les mètres marqués ici. Ça change rien, je le refais. On fait ma petite boucle, mon puits. Je viens sortir, passer autour de l'arbre, re-rentrer dans la boucle, je tiens ces deux-là, on tire bien comme ça, on ajuste un peu, voilà. On a un nœud de chaise avec le brin à l'intérieur de la boucle, et c'est quelque chose de vraiment super. Maintenant, on peut accrocher tout ce qu'on veut. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez faire ce nœud de chaise autour, je ne sais pas, d'un barreau par exemple. Parce que là, cette boucle, si elle est faite, ben ça va si je vais la passer sur quelque chose qui est accessible. Mais imaginons que j'ai une longue ligne et que je veux ici faire mon nœud de chaise. Par-dessus, en fait, cette branche, enfin, c'est égal, hein, ça c'est figuratif. Donc, c'est pas grave, je fais la même chose. Je prépare mon petit puits, là, comme on a expliqué l'histoire. Je vais passer simplement, bien sûr, englober la chose à prendre. Ensuite, je fais mon histoire, je sors du puits, je tourne autour de l'arbre, je reviens dans le puits. Voilà, et puis ben, j'ai mon nœud de chaise qui est fait cette fois autour de la chose que je vais devoir prendre en compte. Et cette boucle de fin, vous pouvez la faire si vous voulez très longue, si vous avez besoin. Hein. Il n'y a pas de limite à ça si on veut, l'histoire revient la même. Comme ça ne coulisse pas, c'est clair qu'il faut, avec le mou que vous mettez là, ben, décider
de cette longueur dont vous avez besoin. Je remonte encore une fois, donc je prépare une petite boucle. Vous voyez que j'ai une spirale montante, donc il y a un sens, c'est important. Je viens depuis le fond du puits, je tourne derrière l'arbre et à nouveau je rentre dans le puits. Ensuite je prends ces deux brins qui sont parallèles, je tends. J'aime bien encore prendre après une fois l'un, une fois l'autre pour bien finaliser ce nœud et j'ai un nœud de chaise. Mais il y a aussi une autre manière de faire ce nœud de chaise, un petit peu plus rapide. Par exemple, si on veut le faire autour de soi pour vite s'arrimer parce qu'on est dans un fossé ou je ne sais pas quoi, on a juste notre boucle qu'on fait ici. On la passe ici sur l'actif, on sort une petite boucle de là, je passe mon brin, hein. Donc je vais faire comme si je voulais faire ma boucle et puis je tire. Voilà, et clac, d'un coup sec, j'ai mon nœud de chaise qui est réalisé avec la boucle à l'intérieur. Là j'ai un peu des torsions, je suis désolé. Je vais vous montrer peut-être avec une autre ficelle. Je suis ici, je veux faire ma boucle comme ça. Je fais un petit tour comme on a vu, hein, le puits, hein, c'est juste, avec mon histoire qui monte. Je prends cette boucle pour bien vous montrer. Je la passe comme ça. Je sors. Là, je viens passer mes deux brins. Ce sera en fait comme ça le brin qui est dedans, hein, comme on veut le faire. Je tiens et je tire. Schlac. Et mon nœud de chaise est fait. Je fais ma boucle. Je la prends ici. Sors ici. Mes deux brins sont préparés. Et je tire. Et nœud de chaise. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, un petit like et puis abonnez-vous à la chaîne et surtout bonne rando, prudence. Ciao, ciao.